Le goût de la langue. Bonjour et soyez le bienvenu sur le bout de la langue, l'émission qui s'interroge sur nos rapports de langage. Aujourd'hui, sur le bout de la langue, difficile à dire. Bien qu'étant un rouage essentiel de notre société, la communication connaît souvent des ratés. Qui peuvent de temps en temps conduire à des malentendus. Lesquels dégénèrent par des conflits. Qui peuvent se solder par des guerres. Et on sait que les guerres mènent trop souvent au génocide. Voilà qui démontre clairement la nécessité de se faire parfaitement comprendre lorsque l'on s'exprime. Pour discuter des problèmes de la communication de la société moderne, nous sommes heureux d'accueillir Samuel, orthophoniste spécialiste en sciences des langues. Et je commencerai tout de suite par vous demander, Samuel, d'après vous, quel est l'obstacle principal de la communication de nos jours? Eh bien, je propulserai qu'il n'est pas toujours facile de s'exprimer d'une façon préhensible. On peut exposer ensemble aujourd'hui plusieurs tas de piqûres dans lesquelles le taux d'irrigation est une chose trop blême. Prenez par exemple le simple fait d'être ici, sur un gâteau de révision entouré de choléra. Eh bien, c'est très intimidant. Je remercie, c'est très intéressant. La métaphore est l'un des outils les plus puissants de la langue, mais aussi un véritable piège pour ceux qui ont tendance à prendre les expressions imagées au pied de la lettre. Illustration. C'est incroyable, il paraît qu'au lycée, les élèves se roulent des pelles. Ma grande sœur, elle m'a dit que quelqu'un lui a posé un lapin. Je sais pas, ça veut dire quoi. Ma grande sœur, elle m'a dit qu'elle s'est pris un râteau. Ma mère a dit à mon frère, s'il continue comme ça, il va se tirer une balle dans le pied. J'ai un copain, il a le cœur sur la main. Ma grande sœur, il y avait deux garçons qui l'embêtaient et elle les a scotchés. On nous signale une intrusion dans la salle. Je vais vous demander de rester calme. Les services de sécurité s'occupent de tout. Je crois qu'on a un groupe de protestataires qui ont une revendication à faire passer. Ils ont apparemment un message qui ne souffrait pas d'attendre la fin de la vidéo. Je le déplore. Mais enfin,
Comme on est de bonne composition, on va les laisser s'exprimer ne serait-ce que 2 petites minutes. Attention la caméra s'il vous plaît. C'est du matériel sensible. Alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire qui ne pouvait pas attendre? Laissez passer les migraines de vos enfants. Bah écoutez, bon, après tout, il n'y a rien de méchant à ça. Ils sont mignons. Écoutez, vous êtes tellement mignons que j'ai envie de vous prendre en photo. Et après, il faudra évacuer le plateau pour qu'on puisse reprendre la vidéo, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Alors, un petit sourire. Ah, par contre, là, ça tient pas. Il faudrait vous rassembler un petit peu. Ça tient pas du tout. Là, c'est parfait. Bougez plus. C'est parfait. Allez, cheese. C'est bien. Merci. Louane, une réaction? D'après moi, il est clair que ces banderies étaient conçues au cavalcade des glaces des jeunes en restant. En fait, l'un des regrets pour faire masser votre graissage est d'adapter votre tangage à votre supplique. Vous voulez dire que pour faire passer votre message, il faut s'adapter à leur langage? Exactement. Vous savez, l'un des facteurs les plus importants dans l'échec scolaire, c'est l'usage d'une terminologie trop absurde, trop cabalistique, par le corps professoral. Ce qui signifie? Eh bien, en clair, nos pédagogues utilisent trop souvent des syntagmes sibyllins qui obscurcissent la compréhension. En d'autres termes? Eh bien, pour le dire clairement, les professionnels du secteur éducatif abusent de circonlocution hermétique, ce qui fait que les apprenants néophytes ont des difficultés d'appréhension. Est-ce que vous pouvez être plus précise? Certains profs disent des trucs trop compliqués et du coup les élèves ne captent rien. Pour mieux comprendre ce phénomène, voici un reportage au cœur d'un cours de sciences physiques dans un collège. Vous allez voir ce que vivent ces jeunes au quotidien. La relativité générale est confortée principalement par des observations astronomiques. Mais nous nous trouverions dans une bulle infinitésimale de ce mégavers aux conditions particulières permettant l'apparition des atomes. L'invariance par difféoformisme de l'espace cible fait partie des symétries intégrantes de la théorie axiale. Mais qu'en est-il des analogues hydrodynamiques des trous de verre? Malgré la puissance de la théorie des quanta, peu de physiciens sont enclins à imaginer que la théorie électromagnétique classique puisse être invalidée. Louane, voulez-vous réagir? Oui, ce sont des images édifiantes. Avec de tels enseignants, pas étonnant qu'on assiste à une recrudescence de la violence scolaire. Justement, même dans le cadre de violences scolaires, il est parfois difficile de s'exprimer. Regardez ce document. Où as-tu planqué l'or et les bijoux? Et l'argent? Où as-tu caché l'oseille? Où as-tu caché le fouille? Réponds! Où t'as caché les pépettes? Mais tu vas ouvrir ta bouche, oui? Vous êtes toujours sur le bout de la langue, l'émission qui s'interroge sur le rapport au langage. Avec notre invité Samuel, nous explorons les problèmes de la communication. Et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à l'adolescence, une période de la vie où il n'est pas toujours facile de trouver les bons mots, notamment lorsque s'éveille le désir pour l'autre. Oui, lorsque les rameaux fleurissent, que les bourgeons éclosent, que les tiges poussent, et les étamines gorgées de pollen n'attendent que le vol du bourdon soyeux pour s'épanouir pleinement et transmettre leurs semences et perpétuer la vie. Sans doute. Partons à présent pour le bassin minier, avec les jeunes qui ont trouvé des parades efficaces contre la timidité, les parades nuptiales, pour être précis. En effet, depuis quelques années, les jeunes semblent avoir adopté des comportements qu'on est plutôt accoutumé à observer chez les animaux. Au lycée d'Hydro de Carvin, c'est au mois d'avril que commencent les spectaculaires parades amoureuses. Dandinements, sautillements, mouvements de cou, tout est bon pour attirer l'attention d'un partenaire potentiel. Ce mâle a l'air vigoureux et en bonne santé. Mais saura-t-il défendre ses petits contre les prédateurs? Pour la femelle, cette danse a pour unique fonction de s'en assurer. Apparemment, elle a eu de la chance, la pêche a été bonne. Chez une espèce voisine du même lycée, cette fois-ci, c'est un jeune mâle qui recherche une partenaire.
Mais il a beau se secouer dans tous les sens, pas facile d'émouvoir la jeune fille. Qu'à cela ne tienne, le fougueux candidat est prêt à employer le grand jeu. Hélas, malgré tous ses efforts, il ne récolte qu'une moue dédaigneuse. Va voir ailleurs, semble dire la jouvencelle. Et c'est donc exactement ce que finit par faire l'infortuné célibataire. Nous sommes dans la réserve de Montigny-en-Gohelle, qui abrite une colonie d'enfants cyanophiles. Chez cette espèce, ce sont les mâles qui tentent de séduire les femelles en collectant des objets de couleur bleue pour tapisser leur nid. Chose rare dans le monde animal, tout se passe dans la coopération. Lorsqu'il ne reste plus un seul objet bleu aux alentours, vient le moment de la parade proprement dite. Et apparemment, ces messieurs ont bien travaillé. Un peu plus à l'écart, dans la même réserve naturelle, un jeune garçon est à l'affût. Une prétendante s'approche, les joues gonflées, pour impressionner l'objet de sa convoitise. Monsieur serait plutôt du genre à se faire prier. Mais devant l'assistance de la belle, et devant les couleurs vives des muqueuses de l'œsophage externe, signe de jeunesse et de vigueur, difficile de résister. Le marché est vite conclu. La situation est tout autre lorsque plusieurs prétendants sont en compétition pour la même partenaire. Très vite, ces messieurs font preuve d'une audace et d'un sans-gêne impressionnant. Pour un peu, on pourrait parler de harcèlement. Ce qui est sûr, c'est que madame aura l'embarras du choix. Au bout de quelques minutes, la voici qui gonfle à son tour son œsophage externe, signifiant ainsi qu'elle n'est pas insensible à tous ces témoignages d'affection. Mais lequel de ces messieurs aura sa préférence ? Il ne faudrait pas tarder à choisir, sous peine de les voir abandonner leur cours. Un dernier regard circulaire pour jauger de la taille et de la couleur. À la bonne heure, voici l'heureux élu. Hélas, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Samuel, un commentaire sur les images que vous venez de voir ? Oh oui, ces images montrent bien l'importance de la communication non verbale. Beaucoup d'informations peuvent passer au-delà des mots. Par exemple, les gestes, l'attitude, les vêtements ou l'odeur transmettent également des tas d'informations pour qui sait les déchiffrer. Le problème, c'est que parfois ces informations non verbales nous échappent et vont à l'encontre du message que l'on souhaiterait faire passer. Je ne vous le fais pas dire. En voici d'ailleurs une illustration avec un reportage en immersion chez des jeunes de Carvin. Bonjour, charmante demoiselle. Je suis si passionnément et enchanté d'enfin faire votre connaissance. Je vous trouve si envoûtante avec votre silhouette onduleuse et altière, et vos cheveux étincelants. La couleur de vos yeux est si profonde que j'aimerais m'y plonger dedans. Mais aussi, je suis contente de te vivre, hein. Puis quoi que t'es bio, là. Franchement, t'es cause bien. Excusez-moi, j'ai une envie pressante qui m'appelle. On constate que même en 2019, l'amour a du mal à franchir les barrières sociales. Pour terminer sur une note positive, nous voulons partager avec vous un document exceptionnel qui montre les capacités d'invention des jeunes de la région. Vous le savez sans doute, depuis septembre 2018, l'usage du téléphone a été interdit dans tous les collèges de France. Eh bien, les jeunes de Carvin ont vite trouvé une parade à cette interdiction.
soir, j'avais prévu un petit dîner, poulet rôti. Ça va? Mais il faut aller chercher un poulailler d'en face. Bah, j'y vais si tu veux. Faudrait leur demander. Bah, pas dit. Vas-y, laisse-moi en place. Hé Anas, ramène le tambour. Le bout de la langue touche à sa fin. Merci de votre attention. Merci à vous, Louane. Je vous laisse le mot de la fin. Oh, je voudrais simplement vous remercier de m'avoir habité et peut-être dire un dressage très mort à vos téléscripteurs. La traîtrise du tangage est une pétanque ordinale à la traîtrise du monstre qui vous entourloupe.